hello, hello, hello. Est-ce que les enfants sont connectés? Vous pouvez me faire un petit coucou. Est-ce que vous êtes prêts pour la séance yoga? Un petit coucou, bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes prêts pour ce moment yoga en famille si vous le souhaitez? Ah, je vois que quelqu'un se connecte, super. Bonjour, bonjour. Alors, on va commencer, hein. Je suppose que les autres vont suivre, après vont se connecter. Voilà, il est 15h02, je vois que voilà, il y a d'autres personnes qui se connectent. Coucou, bonjour, bonjour. N'hésitez pas à faire un petit pouce ou dire que vous êtes là. Ok. Bonjour Fanta, coucou. J'espère que tu viens pour la séance yoga avec tes enfants. Super, super. Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Je suis Nadia, je suis professeure. Coucou Fanta. Je suis Nadia, professeure de yoga pour les enfants et aussi pour les adultes. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire voilà, une petite séance, partager une petite séance. Bonjour Dolores. Bonjour Blandine. Ok, ce sera pour une autre fois Blandine, pas de souci, hein. De toute façon, la séance sera disponible tout à l'heure quand on aura fini. Elle sera sur ma page, donc voilà, vous pourrez refaire en famille la séance. Alors je disais donc que je suis Nadia, je suis professeure de yoga pour les enfants mais aussi pour les adultes et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Bonjour Dolores, de vous retrouver Dolores et je suppose Manon, coucou, coucou. Et il y a aussi, oui il y a Déborah et Jessica. Avec Elisa, coucou, coucou. Je suis super contente de vous retrouver cet après-midi pour un petit moment de partage yoga. Donc peut-être certains d'entre vous, voilà, il y a peut-être des enfants qui se disent mais c'est quoi le yoga? Alors moi je te répondrai que le yoga, eh bien, c'est coucou, coucou Jess, Elisa, coucou. Et Déborah aussi, coucou. Voilà, donc c'est quoi le yoga? Eh bien, le yoga, c'est en fait un voyage. Tu vas, pendant ce voyage, découvrir en fait tes capacités. Tu vas aussi apprendre à être plus calme, plus gentil, avec toi. Tu vas être plus gentil et plus calme avec toi, mais aussi avec les autres. Donc le yoga, c'est vraiment un superbe voyage à découvrir. Et aujourd'hui, pour cet après-midi, je te propose un voyage à travers une chouette histoire qui va se passer dans l'océan. Et on terminera avec une petite relaxation que tu peux faire tout seul ou bien si tu as tes parents ou des frères et sœurs autour de toi, n'hésite pas à leur dire de venir et de profiter également de la relaxation. Alors moi, eh bien, je vous présente Chitta. C'est Chitta ici. Il vous dit namasté. Il vous dit namasté, namasté qui veut dire bonjour et au revoir aussi d'ailleurs. Et c'est accompagnera pour la séance de relaxation à la fin de la séance. Là, il va s'installer gentiment avec nos autres amis qui sont derrière. Un petit peu. Il y a ici Winnie qui te dit qu'il t'aime beaucoup. Il y a aussi un petit émoticône qui te fait des petites blagues. Et alors, on a aussi ici Tiger qui aime bien observer quand je pratique le yoga. Alors, tout d'abord, il est important de se saluer. Coucou Stéphanos, coucou Vincent, Marianne, bonjour. Alors, en yoga, dans le pays du yoga, il est important de d'abord se dire bonjour. Bonjour Christelle également.
Alors, pour se dire bonjour dans le pays du yoga, on met ses deux mains, prépare-toi, hein, prépare avec tes deux mains ici, tu vas les mettre toutes les deux l'une contre l'autre, là ça fait comme ça, et tu vas les mettre au niveau de ton cœur. Et là, tu vas dire, tu vas faire un beau sourire d'abord. Attention, un beau sourire, donc tes mains comme ceci, au niveau de ton cœur, et tu vas faire un beau sourire et dire Namasté. Namasté. Je voudrais t'entendre d'ailleurs. Est-ce que tu me dis Namasté? Bonjour Muriel, les enfants, Laurane, coucou. Voilà, Namasté, avec un beau sourire. Je vous entends pas très bien les enfants. Ouais, super. Namasté. Alors Namasté, c'est pour dire bonjour et aussi au revoir. Et ça veut dire en fait, la lumière qui est en moi honore la lumière qui est en toi. Voilà, Namasté Muriel et les enfants. Coucou. Alors voilà, maintenant qu'on s'est dit bonjour, hein, c'est normal. Quand on voit quelqu'un, on dit toujours bonjour. Maintenant, j'aimerais savoir en fait comment tu te sens. Est-ce que ton confinement se passe bien? Est-ce que tu profites d'être avec tes parents? Est-ce que tu profites de faire beaucoup de câlins? Je ne sais pas, des bisous à tes parents, avec tes frères et sœurs? Est-ce que tu profites bien de ce confinement? Est-ce que tu t'amuses bien? Alors pour cela, je vais te montrer ici une feuille avec des émoticônes. Et tu peux choisir l'émoticône qui te correspond là maintenant. Comment tu te sens là maintenant? Bien sûr, tout le monde peut... bonjour Nathalie. Donc tout le monde peut s'exprimer, bien sûr, dire comment il se sent maintenant. Donc n'hésitez pas. Toute la famille, les frères, les sœurs, les parents, tout le monde peut exprimer comment il se sent là, maintenant. Voilà. Alors moi, je te dis, je me sens comme ceci. Je me sens vraiment la joie parce que je suis ravie d'être là. Ah bah toi aussi, oui, Jessica et Lisa aussi, elles sont en joie. On est super contents en fait, enfin moi je suis super contente d'être avec vous là cet après-midi. Voilà, on va passer un chouette moment ensemble, partager un peu de yoga, donc ce beau voyage que nous offre le yoga. Et Déborah aussi, elle est contente, super, super, super. Voilà, j'espère en tout cas que vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Et Manon aussi, oui, oui, super, bonjour Assia. Oui, ah ben, je suis contente que tout le monde, la majorité est en joie. Et même si tu n'es pas en joie, c'est pas grave. J'espère que la joie va te venir après. Et voilà, on va bien s'amuser là, on va juste prendre un bon temps. Voilà. Alors ici, donc je te disais que le thème de cette séance était l'océan. Donc, avant, bien sûr, de commencer de te raconter la super histoire animée, eh bien, j'aimerais qu'on s'échauffe. Il est important de bouger son corps. Alors, comme le thème c'est l'océan, eh bien, je te propose d'imaginer que dans la pièce où tu es, il y a plein d'eau. C'est comme un grand bassin, une grande piscine où il y a plein d'eau. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'eau? On va nager. Ok, alors tu te mets debout. Hein? On va se mettre debout. Et on va commencer à nager. Alors peut-être que toi, tu nages la brasse, je ne sais pas. Alors ici, ce qui est important de faire, c'est bien bouger. Tu bouges tes jambes, tes bras, vraiment tout. Alors on nage. Moi, je nage la brasse. Peut-être que toi tu nages le crawl, hein? Peut-être que c'est ça ta nage. Voilà, bouge, 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 hein? Tu bouges dans toute la pièce où tu es, tu fais attention bien de ne pas te cogner les objets qui sont dans la pièce, hein? Toujours on fait attention à soi, on se fait pas mal et on nage. Alors voilà, je disais donc il y a la brasse, il y a aussi le crawl, peut-être que tu nages la nage papillon, donc tu peux faire des petits sauts et faire des petits bonds comme ceci.
Là, le principal ici, c'est de bouger. Tu bouges, tu nages et tu ressens l'eau sur ton corps. Ça fait du bien de nager, on se sent en liberté. Peut-être aussi, voilà, on a aussi les rayons du soleil pendant qu'on nage, ça fait du bien. Alors nage, vas-y, bouge bien. Bouge en toute la pièce où tu es. Nage, tu nages. Peut-être, voilà, le crawl. C'est une crawl, tu peux aussi te mettre sur ton tapis. J'espère que tu as bien préparé ton tapis. Peut-être aussi pour les plus petits, leur doudou. Ils peuvent aussi venir. Donc ici, voilà, je nage. Peut-être tu fais la même chose que moi. Ouais. Voilà, je nage. Super. Alors on nage encore un tout petit peu. Hein, on continue à bien bouger notre corps et s'échauffer. Bouge vraiment toutes les parties de ton corps. Voilà. Peut-être aussi tu aimes faire des cumulés dans l'eau. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment faire ça. Donc si tu veux faire un cumulé, bien sûr tu peux le faire sur ton tapis. Tu fais attention quand même à ta nuque. Tu le fais avec beaucoup donc de gentillesse. Ok. Voilà, je suis même déjà moins essoufflée. Alors j'espère que toi aussi, hein, tu as bien fait palpiter ton cœur et que tu t'es bien amusé dans la pièce à nager. Voilà, il faut faire preuve beaucoup d'imagination, c'est important pour s'échapper et vivre plein de moments de découverte. Donc notre imagination, elle est toujours libre, elle est toujours là, tu peux toujours l'utiliser pour t'imaginer dans tous des mondes différents. Alors maintenant, voilà, est venu le temps de la super histoire. Et en fait, l'histoire est une histoire animée. Alors j'espère que tu as bien préparé ton tapis. Le mien est là-bas, je vais aller me mettre dessus. Et pendant l'histoire, tu vas copier mes mouvements. Donc ici, on va découvrir une histoire qui se passe dans l'océan. Et donc, tu me copies. Et tous les parents peuvent bien sûr participer, les frères et sœurs. Laissez vos complexes de côté. Ici, on est là pour s'amuser, pour passer un bon moment ensemble. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, ok. Alors, ici, je vais vous raconter l'histoire de... Voilà, les parents aussi, tout le monde. Donc, c'est l'histoire de Léa. Elle vivait dans les profondeurs de l'océan avec son ami Léon, qui est aussi une étoile de mer. Et ils vivaient donc dans les profondeurs de la mer où il n'y avait pas de lumière du soleil. Il n'y avait pas. Ils étaient trop profonds, la lumière du soleil. Et également, il n'y avait pas la nuit, la lumière de la lune. Donc tu n'hésites pas à bien respirer quand tu fais tes mouvements. Donc ça, c'est la lune. Voilà. Et Léa, l'étoile de mer, avait un très grand rêve. Je m'approche de la caméra. Son rêve, c'est de devenir une étoile filante pour briller avec la lune et pouvoir réaliser les vœux d'un maximum de personnes sur la Terre. Quel merveilleux rêve, n'est-ce pas? Alors voilà, donc ici Léa souhaitait devenir une étoile filante. Transforme-toi en étoile filante, voilà. Et elle voulait donc briller auprès de la lune. Léon, son ami, l'étoile de mer, eh bien, il se dit, comment puis-je aider ma meilleure amie à réaliser son rêve? Eh bien, il réfléchit, et soudainement, il eut une idée. Il proposa à Léa de faire appel à un pélican. Les pélicans, vous savez, ce sont des oiseaux qui ont un grand bec. Alors Léa, l'étoile de mer, pourrait s'installer dans le grand bec et le pélican pourrait voler jusqu'à la lune et
de cette manière, Léa pourra alors devenir une étoile filante, d'exaucer nos vœux. Alors ici, les enfants, on va faire la posture de l'oiseau. J'espère que vous voyez bien ici. Voilà, je vous montre. Donc ici, vous allez vous mettre comme cela. Vous allez entrelacer vos mains, ici, vos doigts, derrière le dos. Et nous voilà transformés en oiseaux. Alors on imagine qu'on a un grand bec, celui du pélican, voilà, où Léa a réalisé son grand rêve. Alors Léa, évidemment, a été ultra excitée de cette idée, l'a trouvée super chouette. Oui, elle pourra, de cette manière, en faisant appel à un pélican, devenir une étoile filante. Alors bien sûr, ce que devaient faire les deux amis, c'était rejoindre la surface de l'océan pour pouvoir appeler un pélican et alors atteindre la lune. Alors, les deux amis commencèrent leur petit périple et bien sûr en chemin, qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Qu'est-ce qu'on trouve dans la mer? Dans l'océan, les enfants? Eh bien oui, on a des poissons. Alors on va se transformer en poisson. Alors vous vous mettez sur votre tapis. Vous allez vous mettre sur le ventre, comme ceci. Voilà. Et avec ta main, tu vas attraper ton pied. Et avec l'autre main, tu attrapes l'autre pied. Et là, tu es dans le poisson. Tu es un poisson. Et tu peux gigoter, comme cela. Voilà. Il y a plein de poissons dans l'océan, bien sûr. Et puis, si tu veux, tu peux aussi imiter les poissons. Comment font-ils les poissons? Il me semble qu'ils font comme ça. Fais-moi le poisson. Ouais, super. Alors bien sûr, il y avait plein de poissons, mais il y avait aussi des hippocampes. C'est quoi des hippocampes? Ce sont en fait des chevaux, des petits chevaux dans la mer. Alors on va faire le petit hippocampe. Alors pour cela, tu vas te mettre sur tes genoux, comme ceci. Et tu vas porter tes mains vers le ciel. Et c'est pareil, tu peux te dandiner et tu es un hippocampe. Ouais. Tu imagines, voilà, il y a plein de familles hippocampes qui sont aussi sur le chemin avec Léa et Léon. Yes. Alors, il y avait quoi encore dans la mer? Il y avait aussi des poulpes. Les poulpes, ce sont des mammifères qui ont des ventouses sur leurs bras. Peut-être as-tu déjà vu cela. Alors, on va faire le poulpe. Le poulpe, c'est comme ceci. Tu vas t'asseoir. Voilà, assieds-toi bien. N'oublie pas de respirer toujours quand tu fais toutes tes postures. Voilà, on a les jambes comme ceci. Et alors, nos bras avec les ventouses, on les pose ici. Et puis, on bouge comme ceci. On est des poulpes, on s'imagine qu'on est des poulpes et qu'on a plein de ventouses comme ça, le long de nos bras. Très bien. Tu fais bien la poulpe, je le vois. Bravo à toi. Super. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans la mer, sur le chemin là, de Léa et Léon? Il y a aussi des méduses. Alors, les méduses, peut-être tu les as déjà rencontrées dans la mer. Elles ont comme un voile comme ça. Et ici, donc on va se mettre dans la posture de la méduse. Donc, tu vas te mettre debout. Et puis, tu vas descendre tout ton corps vers le bas et tes mains au sol. Si tu n'arrives pas à mettre tes mains au sol, c'est pas grave. Et voilà, on est des méduses. Les méduses, quelquefois, elles nous piquent. Ça, c'est pas très sympathique. Mais les voilà, elles sont aussi dans l'océan. Ouais, tu fais bien la méduse, bravo. Alors, dans la mer, il y a vraiment une multitude d'animaux. Il y a notamment les poissons-pierres. Est-ce que tu connais les poissons-pierres? Ce sont ces poissons qui, en fait, se camouflent. On ne les reconnaît pas, ils ressemblent à une pierre. Donc, je te propose de faire la pierre. Regarde comment on va se mettre. Je te montre sur mon tapis.
Voilà. Ici, tu vas te mettre sur ton tapis comme ça, sur tes genoux, et puis tu vas mettre tes bras le long de tes jambes et déposer le haut de ta tête sur le tapis. Et voilà, on est en camouflage. On est des poissons-pierres. Personne ne peut nous reconnaître parce qu'on a la couleur de la pierre. Et quand tous les autres animaux passent, eh bien, ils ne nous remarquent même pas. On est vraiment bien camouflés. Voilà. Prends un petit moment ici pour te reposer dans le poisson-pierre. Très bien. Tu fais super bien le poisson-pierre. Bravo à toi. Génial. Super. Alors on va se remonter tout doucement parce que Léon et Léa continuent à rencontrer encore des animaux sur leur chemin. Il y avait notamment des huîtres. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Regarde. Regarde, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'huître. Oui, je te montre sur mon tapis. Alors, dans les huîtres, qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qui est précieux qu'on peut trouver dans une huître? Dis-moi. Donc ici, on a nos jambes bien longues. Et avec le bout de nos doigts, on va attraper nos orteils. Et là, on est une huître. Et ici, on peut imaginer que, et oui, tu as trouvé, on trouve des perles dans les huîtres. Des perles noires, des perles blanches. Et puis alors, on les porte souvent en collier ou en boucle d'oreille, comme moi je porte ici, ou bien en bracelet, en bague. Donc ces belles perles, ce sont vraiment de beaux bijoux. Voilà, on est dans une huître. Super. Alors, qu'est-ce qu'on voit encore sur le chemin? Qu'est-ce que Léa et Léon voient encore dans l'océan? Avec tous ces multitudes d'animaux, de mammifères. Il y a bien sûr les tortues. Tu as tout compris. Alors, je te montre la tortue avec sa belle carapace. La voici. Je te montre sur le tapis comment. Qu'est-ce que ça donne? Alors, tu vas t'asseoir sur ton tapis et tu vas bien écarter tes jambes comme ceci. Et avec tes mains, tu vas les passer en dessous, près de tes pieds. Et te voilà transformé en tortue. Et tu peux te dandiner comme ça, bouger et t'imaginer nager. Voilà, tu es une belle tortue. Hey. Super. Alors soudainement, Léon et Léa, les deux étoiles de mer, rencontrent Jessie, la Raimanta. Est-ce que vous connaissez les Raimanta? Ce sont ces poissons-là, majestueux, avec, on dirait qu'ils flottent, on dirait qu'ils volent en fait dans la mer. Alors je te montre sur le tapis à quoi une Raimanta. Alors, tu vas te mettre sur ton ventre comme cela. Ok, je vais un peu reculer. Et tu vas écarter tes bras, tes deux bras comme ceci. Je vais mettre face, comme ça tu peux mieux me voir. Et tu bouges tes bras, comme si tu étais dans le sol et tu imagines que tu es dans la mer. Tu es Jessie, la Raimanta. Ouais. Et Jessie, la Raimanta, demanda à Léon et Léa, mais que faites-vous ici les amis? Eh bien, Léa répondit, eh bien on essaye d'atteindre la surface de l'océan parce que j'aimerais réaliser mon plus grand rêve qui est de devenir une étoile filante et briller donc à travers le ciel près de la lune. Et pour cela, j'ai besoin l'aide d'un pélican. Oh, waouh, s'écria Jessie, quel magnifique rêve! Eh bien les amis, donc Jessie leur répond, eh bien les amis, je vous propose de monter sur mon dos. Voilà, donc on a Léon et Léa qui sont montés sur notre dos parce que nous on est la Raimanta Jessie.
Ouais. Parce que plus loin sur le chemin pour aller à la surface de l'océan, il y a des requins et des baleines. Donc pour éviter tout accident avec les requins et les baleines, eh bien il est mieux de se faufiler sur le dos de la raie manta. Alors ici, eh bien, je vous propose de faire les postures de la baleine et du requin. Alors, pour faire la baleine et le requin, tu vas mettre tes deux bras derrière ton dos. Tu es sur le ventre. Copie-moi, tu continues à me copier et tu n'oublies pas de bien respirer. Donc tu as tes mains ici derrière le dos. Et pour faire le requin, tu vas soulever le haut de ton corps, comme ceci, et puis le bas également, donc les jambes et la tête. Et voilà. Et tu peux bouger comme cela. Tu es un requin. Tu peux aussi mettre ta main ici. Là, tu fais vraiment le requin. Ouais, super. Et alors, les baleines, il y avait aussi multitude de baleines sur le chemin. Et pour les baleines, eh bien, tes jambes restent bien au sol. Et il y a juste ta tête qui se soulève. Voilà. Ici, tu es une baleine. Youhou! Les trois amis, donc, Léon, Léa et Jessie la raie manta, continuèrent leur chemin. Ouais. Ils atteignèrent presque la surface de l'eau. En chemin, ils rencontrèrent encore d'autres animaux, d'autres mammifères. Et notamment, ils rencontrèrent des dauphins. Oui, tu avais deviné, j'en suis certaine. Bravo à toi. Alors, on va faire la posture du dauphin. Tu vas mettre tes deux avant-bras sur ton tapis. Tu vas bien écarter tes doigts aussi, hein, parce que tu vas prendre appui sur tes avant-bras et tes doigts. Et puis, pour l'arrière de ton corps, tu vas soulever tes orteils et monter ton fessier vraiment vers le ciel. Et là, tu es un dauphin. Ouais. Wouhou! On est des dauphins. Youhou! Les dauphins connaissaient bien Jessie la raie manta. Et les dauphins demandèrent, mais que faites-vous là, Jessie? Que faites-vous là avec les amis étoiles de mer? Eh bien, Léa répondit qu'elle voulait réaliser son rêve et qu'elle souhaitait donc devenir, elle racontait à nouveau son histoire, hein, qu'elle souhaitait devenir une étoile filante, brillant dans le ciel, avec la lune, et qu'elle voulait réaliser, exaucer les vœux d'un maximum de personnes. Alors les dauphins, évidemment, sont toujours de chouettes amis et très serviables. Et ils dirent alors à Jessie, eh bien, on vous accompagne, nous, on connaît un pélican super gentil qui pourra vous aider. Alors, les dauphins, Jessie la raie manta, Léon et Léa, hop, partirent à la surface de l'eau tous ensemble. Et puis ils arrivèrent à la surface de l'eau. L'eau était ultra agitée. On va faire l'eau agitée, les enfants. Venez sur... Hop. Alors, pour faire l'eau agitée, tu vas te mettre sur ton dos. Hop. Tu vas prendre tes genoux, ils vont arriver ici au-dessus de ton ventre. Et puis, avec tes mains, tu vas les placer derrière tes genoux. Et alors, pour faire l'eau agitée, tu vas faire des petits mouvements comme ceci. Tu vas te balancer. Oui. Voilà, la mer est agitée, il y a de grandes vagues. Et pendant ce temps, eh bien, les dauphins, en fait, le pélican, leur ami pélican, qui pourrait sans doute aider Léa. Et les dauphins appelaient Lucky. Viens, on a besoin de toi. Lucky. Et donc, tous les amis attendirent. Et soudain, du ciel, eh bien oui, Lucky le pélican, je te rappelle, c'était comme ça. Lucky le pélican arrivait devant tout le monde et leur dit:
Lucky leur dit, mais qu'est-ce qui se passe les amis dauphins? Pourquoi vous m'appelez? Et alors Léa à nouveau explique l'objet de sa demande, de son rêve. Elle explique à Lucky qu'elle souhaiterait atteindre la lune afin de se transformer en étoile filante et pouvoir exaucer les vœux d'un maximum de personnes. Alors Lucky trouvait bien sûr ce rêve merveilleux, mais il se disait oh là là, je n'ai jamais volé jusqu'à la lune, c'est super haut, comment je vais faire? Il réfléchit, et puis il dit oui bien sûr Léa, je veux t'aider, je vais t'aider, je vais faire mon maximum pour que tu puisses atteindre la lune. Alors Léa remercia, donc elle fait des petits namastés, elle remercia bien sûr les amis dauphins, Jessie la remonta, évidemment son meilleur ami Léon, et grimpa donc dans le grand bec de notre ami Lucky, le pélican. Et puis donc Lucky commença son ascension vers la lune. Et il volait, il grimpait, il essayait d'aller de plus en plus haut, plus en plus haut. Et qu'est-ce qui se passa? Oui, tu as deviné, il atteignit la lune. Justement, en plus, c'était la tombée de la nuit et la lune était déjà présente. Voilà la lune. Ok, super. Alors, Léa se présenta à Madame la Lune. Elle lui dit, voilà, je m'appelle Léa et mon plus grand rêve, c'est de devenir une étoile filante. Je veux traverser le ciel et permettre à un maximum de personnes de réaliser ses rêves. Alors la Lune était très émue et très touchée par ce rêve de Léa. Et ce qu'elle fit, elle lui dit, eh bien, écoute, je vais t'aider, je vais te transformer d'étoile de mer à étoile filante. Et la Lune jeta de la poussière magique. Et en quelques instants, quelques secondes, Léa, l'étoile de mer, se transforma en étoile. Son rêve s'est enfin réalisé. Léa, eh bien sûr, remercia la Lune, elle remercia Lucky, qui avait fait tous ses efforts et qui a réussi à atteindre la Lune. Elle les remercia vivement et se mit directement dans son nouveau travail d'être une étoile filante. Alors tout le monde va tous se mettre sur le tapis. On va se mettre dans l'étoile filante, donc on va tourner un petit peu sur soi comme ceci. Attention de ne pas avoir le tournis. Et ensuite, on va se placer ici comme ceci. Tu vas mettre tes mains à nouveau en namasté sur ton cœur. Si tu veux, tu peux fermer les yeux et tu vas penser au plus grand rêve, à ton vœu le plus cher. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il se réalise? Et tu gardes ça en toi. Et tu y penses très fort. Voilà. Tu le places bien dans ton cœur. Oui. Voilà. Est-ce que tu as bien réfléchi à ton vœu? Est-ce qu'il est bien dans ton cœur? Ouais, super. Super. Et bien maintenant, il faudra patienter un petit peu et ton rêve se réalisera, on ne sait pas quand, mais à toi de tout donner pour réaliser ton rêve et surtout bien le garder bien dans ton cœur. Voilà, ça c'était l'histoire de Léa, l'étoile de mer qui rêvait de devenir étoile filante. Comme tu vois,
Léa croyait fermement à son rêve et a réussi à le réaliser. Elle a réussi à le réaliser avec bien sûr des amis, avec des gens qui l'aiment et bien de pouvoir réaliser tous les rêves que tu souhaites. Alors maintenant, on va un petit peu se détendre pour clôturer la séance. Alors si tu as des frères et sœurs près de toi ou tes parents, vous pouvez vous détendre sur votre tapis. Moi, je vais demander à Cheetah, notre ami singe, de s'installer sur le tapis et c'est le moment de la petite détente. Alors, Cheetah, le voilà. Je vais peut-être rapprocher comme ça. Peut-être on verra mieux. Ouais. Alors, on peut se mettre par deux. Et si tu es tout seul, tu peux écouter simplement et t'imaginer. Ici, la détente va se faire avec une petite coccinelle qui est très 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 gentille, très 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 douce et qui va en fait, pour faire la coccinelle, une personne peut faire la coccinelle et l'autre personne peut recevoir la petite détente. Alors la coccinelle, eh bien, ce sera ton index et ton majeur qui vont se balader. Donc je ne sais pas si on voit bien. Hop. Donc ici, voilà, la coccinelle, elle est là et elle va se balader sur le corps de Cheetah. Elle est ici au niveau des pieds. Elle a déjà, hop, sauté sur les pieds et elle va monter tout doucement. Donc quand tu fais la coccinelle, sois très doux. Fais doucement sur le corps de l'autre personne. Tu fais vraiment doucement. Il faut que ça soit une détente. Et peut-être ça va faire des guilis, ça c'est très probable. Mais c'est pas grave. Rigoler, ça fait aussi partie de se détendre. Voilà. Ici, moi, ma petite coccinelle, elle est déjà arrivée tout en haut de la jambe, donc de Cheetah. Et puis elle va se diriger sur son ventre parce qu'elle aime bien faire du trampoline. Douing, 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 douing. Bien sûr, tu fais le trampoline doucement sur le ventre de la personne qui reçoit la relaxation. Douing, douing. Ok. Et puis elle continue son ascension. Donc elle monte doucement, 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 doucement. Elle arrive au visage de Cheetah. Et elle continue. Elle se dit, tiens, je vais aller dans son oreille. Et elle fait... Et elle court un petit peu sur l'oreille de Cheetah. Voilà. Ensuite, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et elle arrive sur le haut du crâne, sur le haut de la tête de Cheetah. Donc elle se dit, bah, je vais aller de l'autre côté. Et elle continue son chemin, doucement. Oh là 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 là, elle marche doucement. Et puis elle arrive dans l'autre oreille, laquelle elle aime bien, voilà, elle aime bien aussi un peu courir sur son oreille. Ouais. Et puis elle descend. Et elle se dit, tiens, tiens, c'est quoi ça? Ah oui, c'est un bras. J'y vais aussi. Je descends, je descends, je descends. Et puis elle remonte le bras. Et puis elle est à nouveau ici, sur le torse de Cheetah. Et elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Elle se dit, ah, le ventre est là à nouveau, je vais faire donc, doucement bien sûr, c'est doucement. Et puis elle est fatiguée, donc elle se dit, je vais encore redescendre, je vais redescendre. Et elle arrive en haut de la jambe de Cheetah. Et elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Elle descend doucement. Oui. Elle descend, elle descend, elle descend. Et puis elle peut aller sur la plante de pied. Voilà. Et puis, eh bien, elle avait oublié d'aller sur l'autre bras de Cheetah, donc elle y va quand même. Elle veut aussi explorer. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et puis elle a envie de lui faire des petits guillis sous les aisselles. Voilà. Peut-être que tu rigoles bien fort. Oui. Voilà. Et elle redescend. Et bien sûr, bah, on peut faire l'autre côté du corps. Cheetah va se retourner. Hop. Donc
si tu n'aimes pas avoir la tête comme ceci, eh bien tu peux à nouveau rester, tu peux mettre ta tête sur le côté comme ça, ou bien tu restes dans le même côté, ou bien c'est le tour alors de l'autre personne qui peut recevoir aussi la relaxation. Et pareil, la petite coccinelle commence par les orteils. Et elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Elle monte sur la jambe. Et puis elle va faire des petits guillis ici, au niveau du dos, sur la colonne vertébrale. Et toujours doucement, avec gentillesse et délicatesse. Toujours doucement. Et elle fait en fait un petit toboggan. Elle est sur la colonne vertébrale et elle glisse. Et puis elle remonte. Et puis elle glisse à nouveau sur le toboggan de la colonne vertébrale. Et elle remonte. Et à nouveau elle glisse. Ouais. Et elle remonte. Et puis elle va aller voir le bras. Qu'est-ce qui s'y passe? Elle y va. Elle remonte. Super. Et puis elle va derrière la tête ici. Et alors elle peut faire un petit massage des cheveux, dans les cheveux. Et elle fait comme ceci. Elle fait des petits va-et-vient sur la tête. Et ça fait du bien, ça détend. Voilà. Et puis elle redescend. Et elle va sur l'autre bras. Voilà, voilà. Elle explore. Qu'est-ce qui s'y passe? Sur le toboggan de la colonne vertébrale. Et elle va, elle vient, elle va. Elle vient, elle va, elle vient. La gentille coccinelle. Hop, 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 hop. Et puis elle redescend. Et là, elle se trouve ici, au niveau du haut de la cuisse. Et elle descend, elle descend. Bien sûr, celui qui fait le coccinelle peut aller à son propre rythme. Voilà, doucement, gentiment. Le but, c'est d'être calme et détendu. Et voilà. La coccinelle a terminé. Elle a bien exploré. Cheetah, voilà. Il est là, il est bien content. Il se sent relaxé, n'est-ce pas, Cheetah? Oui, je crois qu'il est bien relaxé. Voilà, il s'est dit qu'il allait faire une petite sieste. Voilà. Alors, les amis, j'espère que cette petite séance yoga t'a plu. Peut-être tu peux recommencer bien sûr quand tu veux cette séance. Elle sera disponible tout à l'heure sur ma page. Tu peux demander à tes parents de remettre si tu veux. Je vais peut-être aussi la mettre sur YouTube, sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Je mettrai les coordonnées. Et voilà, j'espère que tu te sens bien, que tu t'es bien amusé, que voilà, ce confinement se passe pour le mieux pour toi, que tu es bien en fait. C'est ça le plus important, c'est d'être bien. Sois calme, sois détendu, sois vraiment bien dans ton corps, dans ta tête. N'hésite pas à exprimer ce que tu ressens à tes parents, à tes frères et sœurs. C'est important de pouvoir dire ce qui ne va pas en soi ou ce qui va aussi d'ailleurs. Ça fait grand plaisir de savoir comment on va les uns les autres. Écoutez-vous bien, ça c'est important de s'écouter les uns les autres dans la famille. Vraiment, prenez soin de vous. Et bien sûr, on se dit namasté. Donc je te rappelle, tu mets tes deux mains comme ceci, ici. Merci Elisa. C'est trop cool, trop cool. Trop chou, vous êtes trop chou. Vraiment, vous me manquez. Tous mes yogis me manquent incroyablement. Là, tous mes cours de yoga me manquent. Voilà, on le fait en vidéoconférence ou ici en Facebook Live. Manon voudrait la chanson. Malheureusement, je ne peux pas mettre de musique parce que ça interfère avec mon micro. Il n'y a que le son de ma voix. Je suis désolée. J'aurais bien aimé mettre de la musique, mais je ne peux pas. Ça ne va pas trop avec ce micro. C'est soit le micro, soit alors tous les bruits ambiants. Et ça ne le fait pas trop. Je suis vraiment désolée, Manon.
ce sera pour bientôt quand on reprendra les cours, hein. C'est top, même en vidéo. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci Muriel, merci Lou, merci d'avoir participé. Elle a bien rigolé, bah oui, je suppose que la petite coccinelle a bien fait rire certains, surtout les plus chatouilleux. Merci Déborah. Beaucoup de gratitude aussi. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Vraiment merci pour votre participation. Merci. Voilà, restons des enfants. Honnêtement, ils ont tout compris les enfants. Il faut rester vraiment, voilà, zen, cool, un peu dans cette nonchalance et naïveté. Et puis en cette période de confinement, on peut se le permettre. On est à la maison, on est cool, on est bien. Et ça, c'est le plus important, de ressentir beaucoup de tendresse les uns vis-à-vis des autres, beaucoup de patience, s'écouter s'il vous plaît, c'est très important. Exprimez-vous aussi, ne laissez pas. Si vous avez des petites choses là sur le cœur, dans la tête, dites-leur, dites-le. Dites à votre famille qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce qui va bien aussi, parce que quand ça va bien, il faut le dire, hein, il faut dire ce qu'on exprime dans sa joie, dans son amour. Surtout, faisons-nous plein de bisous, passons beaucoup de temps. Voilà, là, on a vraiment l'occasion de passer du temps avec les gens qu'on aime, finalement, si on est confiné dans son petit cocon, donc on en profite. Et moi, je vous dis vraiment namasté, vraiment merci beaucoup pour votre attention, votre écoute, et à tout bientôt. Voilà, de toute façon, en tout cas pour les adultes, mes cours continuent en vidéoconférence, donc à 2, à 3, en cours particulier, comme vous voulez. Voilà, c'est ce qu'on peut faire en ce moment. Coucou Morad. Voilà. Eh bien, je vais quand même réveiller Chita, hein, parce qu'il doit aussi dire namasté. Hein? Chita, je sais que tu es en train de faire ta namasté à nos amis qui nous ont bien écoutés et qui ont fait avec nous la petite histoire. Ils ont bien aimé, je pense, Léa, Léon. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires, je vais dire, avec l'histoire, ou si vous aviez d'autres animaux, vous auriez bien voulu faire les postures, dites-les moi. Ah, pas de souci, peut-être qu'on peut reproduire encore une séance, parce que je crois qu'on est encore confiné un petit moment. Donc, pourquoi pas recréer une nouvelle séance pour les enfants. On profite aussi. Donc ben voilà, Chita vous dit namasté. Et moi aussi d'ailleurs. Namasté. Et à tout bientôt. Ciao, ciao. Chita Chiquita. C'est qui Chiquita? Tu me diras, Jess. Namasté tout le monde. Ciao.